étudiante en soins infirmiers, élevée dans une ferme, 23 ans, fine, une posture défensive et une voix douce, sûrement un manque de confiance en elle. Assise dans un bar miteux, à 20 heures, un mercredi soir, physiquement, elle ressemblait beaucoup à la dernière. Elle était parfaite. Après quelques banalités et 4 bières, sa voix devient plus douce. Je sens la tension sexuelle monter. Alors je passe à l'offensive. Je me penche vers elle et laisse ma main frôler son genou, puis son épaule. J'attends une réaction, et elle arrive sous la forme d'un regard timide. Tout se déroulait comme prévu. En fait, je ne m'attendais pas que ce soit aussi facile. Les deux précédentes avaient demandé bien plus d'efforts. Je lui propose de quitter le bar pour manger un morceau. Je connais un endroit sympa pas loin, dis-je, sentant une légère hésitation. Elle pèse probablement les risques. Elle mentionne un cours, tôt, le lendemain. Mais je la rassure, ça ne prendra pas longtemps. L'endroit est à seulement 15 minutes. Convaincue, elle me suit. On rit et on parle pendant le trajet. Elle ne réalise pas qu'on est entré dans un parc qu'au bout de 10 minutes et me demande si on est bientôt arrivé. Elle ne réalise pas qu'on est entré dans un parc assez sombre et me demande si on est bientôt arrivé. Je la rassure. C'est juste là. C'est un raccourci. Nous sommes maintenant en plein cœur du parc, là où les lampadaires se font plus rares, puis disparaissent complètement. C'est l'endroit parfait, un lieu que je connais par cœur, que j'ai répété plusieurs fois pour que tout se passe bien, sans aucune surprise. D'ailleurs, toutes les autres ont fini ici aussi. Je me gare à mon endroit habituel et lui demande de sortir de la voiture. La confusion s'empare de son visage. Elle sent que quelque chose ne va pas. Son corps se fige. J'ouvre la portière et la tire brusquement dehors. Elle tombe sur l'herbe. La main autour de son cou, je la pousse à avancer sur le chemin. Puis, la partie que je préfère commence. Les supplications, les pleurs incontrôlables. Je les ignore avec joie et continue de la conduire sur le petit sentier jusqu'à sa destination finale. Arrivée, je la jette au sol et lui attache les mains avec la corde que j'avais laissée prête. Mais, au moment où je tends la main vers le couteau que j'avais enterré à proximité, une douleur vive et brûlante me transperce le flanc. Je perds l'équilibre. À terre, je réalise qu'il y a beaucoup de sang sur ma cuisse. Une balle, apparemment. Un jeune homme sort de l'ombre, un fusil à pompe à la main. Il détache rapidement la fille. C'est ce que ta sœur aurait voulu. Maintenant, Kate peut reposer en paix. L'entends-je lui murmurer, alors qu'il s'enlace. Tu as été parfaite. La ressemblance me frappe comme un éclair. Et à cet instant, je me souviens. Kate, c'était la dernière fille. C'est là qu'il recharge le fusil et s'approche de moi. J'essaie de raisonner, de calmer le jeu, d'expliquer que tout ça est un malentendu. Mais l'acier froid du canon se presse lentement contre mon front.